Luc 24 et 28, il est écrit: Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever? Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors tu t'assis, tu calcules les coûts avant d'envisager d'aller dans une guerre, right? Car nous sommes présentement en guerre spirituelle, et cette guerre spirituelle va éventuellement devenir une guerre physique. Donc, nous savons, dans une guerre physique, il y a des morts et il y a des survivants. Right? C'est un balancement. Yahweh Shimosha est un Dieu de balancement. Alors, il faut calculer notre lot. Right? J'ai été chercher la définition du mot lot, qui veut dire une portion dont tout que l'on partage entre plusieurs personnes. Alors, dans cette vérité, on partage tout notre lot. Un partage que Yahweh Shimosha a donné à chacun de nous. Nous savons que toutes les Israélites éventuellement vont être sauvés, mais aussi que très bientôt il y a les élus qui vont devoir mourir, right? Et il y a des élus qui ne goûteront pas la mort. Right? C'est un balancement parfait de Yahweh Shimosha. Alors il faut calculer ça, que très bientôt, maintenant nous sommes des pêcheurs d'hommes, éventuellement on va être des chasseurs d'hommes, right? Et présentement, il y a des frères qui sont vivants dans la vérité, mais il y en a qui vont mourir. Il y en a comme d'autres qui ne mourront pas. Right? Mais ceux qui vont mourir dans la vérité en Yahweh Shimosha, vont en fait être les premiers. Right? Les derniers seront les premiers, comme Yahweh Shimosha le dit. Parce que quand tu es dans la vérité, quand tu es dans le combat avec Yahushai, comme il est écrit à Romains, c'est lequel? Si je regarde dans le livre de Romains, 14 et 8, il est écrit: Car soit que nous vivons nous vivons au Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, et que soit que nous mourrions, nous mourrons au Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Soit donc que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, right? Parce que Yahweh, Ba'ashem Yahushai est en contrôle, appartient aux esprits, right? Que nous éventuellement sommes de ceux qui vont devoir mourir dans la vérité de Yahweh Shimosha. On vit en Yahweh Shimosha. On vit quand même. Parce que qu'est-ce qui est la mort si on regarde la mort, c'est un détachement de ton esprit, de ton corps, right? Alors si tu es mort dans la guerre, dans la vérité de Yahweh Shimosha, dans la vérité, tu vas vivre en Yahushai. Et même si tu vis, right, tu vas vivre encore plus dans Yahushai, right? Alors il faut calculer les dépenses quand on rentre dans cette vérité que la mort est plausible pour les optimistes élus. Il y en a que parmi nous qui vont devoir mourir pour la vérité. Si c'est notre lot de mourir dans la vérité, il faut commencer à méditer là-dessus et de juste le voir que c'est une affaire simple, c'est un détachement de ton esprit, de ton corps. Et aussi, il faut comprendre que si tu as devoir mourir pour la vérité de Yahweh Shimosha, Yahweh Shimosha va mettre l'esprit en toi pour que tu aies une mort honorable, right? C'est pas comme si tu vas mourir comme un vieux vagabond qui sans foi ni loi. Tu vas avoir une mort honorable. Yahweh Shimosha va te faire mourir d'une mort honorable, right? Car à la fin de la journée, nous connaissons pas notre lot dans cette vérité. Right? On sait qu'on partage chacun une portion de la vérité dans le corps, mais on connaît pas notre lot dans cette vérité, notre destinée. Right? Et c'est pour ça qu'il faut graduellement méditer là-dessus, de voir que bon, il y a la possibilité qu'il soit mettre les mains sur nous, éventuellement qu'on soit
entraînés dans les camps de concentration qui sont des prisons, right? Et que il y en a qu'un parmi nous qui vont devoir mourir pour dans la vérité, right? Parce que mourir dans la vérité, surtout pour ton frère, right? C'est un gros preuve d'amour parce que c'est de suivre dans les traces de Yahushua qui est mort pour nous, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jean 15 et 13. Aucun homme n'a plus grand amour que ceci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Alors on imagine un scénario, ce diable qui va venir comme un chien enragé, qui va venir défoncer les portes, qui va venir pour chasser ceux qui gardent le témoignage de Yahushua. Nous sommes là entre frères, 4 frères, on est en train de courir, on est en train de sauver de ce diable, right? Et puis bon, on est encerclé, mais il y avait juste deux ou trois places où ce que des frères pouvaient s'échapper. Et puis les 3 frères se sont échappés. Et toi, tu ne pouvais pas t'échapper. Alors tu devais donner ta vie. Il y avait un d'entre vous qui était obligé de donner le sacrifice, right? Pour sauver un de ses frères. C'est des choses qui est plausible. C'est des choses qui peuvent arriver dans l'avenir très prochainement, right? De sacrifier pour un de tes frères. Et dans les yeux de Yahweh Shimashai, c'est un acte d'amour et il va te récompenser. Donc, imagine que si tu es un de ces frères qui est obligé de sacrifier pour ton frère, penses-tu que Yahweh Shimashai va te faire mourir d'une mort déshonorable? Au contraire, tu vas mourir d'une mort honorable. Il va mettre l'esprit dans toi pour accepter ce sacrifice. Et puis, bon, et ça va avoir été ta destinée, ton lot, right? C'est des choses qu'il faut commencer à méditer, right? Il y a un balancement. Là, je commence avec les exemples de sacrifice, de mourir pour un de tes frères, mais aussi il y a ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il y en a parmi nous qui ne goûteront pas la mort, right? Si on regarde un précepte à Psaume 116, right? Et 15, il est écrit: précieux aux yeux du Seigneur Yahweh Shimashai est la mort de ses saints. Alors, tous les morts de ses saints, Yahweh Shimashai ne va pas gaspiller aucun de ses saints. Right? C'est pour ça qu'il dit que nous vivons au Seigneur et qu'on meurt au Seigneur. On appartient au Seigneur. Les esprits du Seigneur, les esprits appartiennent tous au Seigneur. Et Yahweh Shimashai ne va pas gaspiller aucun de ses saints. Right? C'est pour ça qu'il est écrit précieuse aux yeux. Alors la mort des saints est précieuse aux yeux de Yahweh Shimashai. Right? Que tu vives ou que tu meurs dans la vérité, tu es précieux pour Yahweh Shimashai. Et il ne faut pas oublier que ceux qui vont mourir honorablement dans cette vérité vont être les premiers à ressusciter dans les chariots avec Yahweh Shimashai. Donc il faut envisager de faire face à cette possibilité de mourir dans la vérité et de prendre cette occasion avec joie, parce que c'est une mort honorable d'être mort dans la vérité, ou surtout si tu es pour te sacrifier pour un de tes frères, comme Yahushua l'a fait, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Romains 8, et je commence à 35. Qui nous sépara de l'amour de Hamashiach? Serait-ce tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Alors, très bientôt, on va faire face à toutes ces choses-là: tribulation, détresse, right? Persécution, qui soit le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, right? La famine qui va venir, qui va être omniprésente, right? Nudité, ou péril, ou épée, right? Si je vais au 38, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh Bashim Yahshua, qui est en Hamashiach, qui est Yahusha, notre Seigneur. Alors il n'y a rien, les élus, les optimistes élus, il n'y a rien qui va pouvoir les séparer de l'amour de Yahweh. Ni mort, ni hauteur, ni persécution du diable, right? Ni famine, right? Les vrais élus vont mourir vont se sentir honorés
de mourir s'il le faut dans la vérité pour le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Right? C'est des choses qu'il faut envisager. Parce qu'il est écrit aussi à Apocalypse 14 et 13. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts. Alors, ils sont bénis ceux qui vont devoir mourir pour la vérité de Yahweh Hashem Yahushai, qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Alors donc les frères les frères dans la vérité, disons les élus qui vont mourir, leurs œuvres vont les suivre. C'est un grand honneur, un grand cadeau, right, que tes œuvres qui te suivent. Right? C'est quoi les œuvres en tant que telles, right, ils ont resté fidèles à Yahweh Hashem Yahushai et qui ont continué à enseigner la vraie doctrine. Ils n'ont pas switché la doctrine, ils n'ont pas comme switché de doctrine, ils ont resté fermes à la doctrine qu'ils ont été enseignés de leurs aînés, right? Parce qu'il ne faut pas oublier que comme il est écrit à Hébreux 6 et 10, car Yahweh Bashim Hashem n'est pas inique pour oublier votre œuvre de labeur d'amour que vous avez déployée envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et subvenez encore. Alors Yahweh Bashim Yahushua n'oubliera pas les œuvres qu'on a fait dans cette vérité, des œuvres d'amour qu'il appelle ça. Right? Comme que j'ai dit, on a enseigné la vraie vérité, on a adhéré aux lois, statuts, les commandements du milieu de notre fidélité, semaine après semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a des orages, on a été dans les haies et dans les rues afin de édifier les gens, afin d'appeler aux brebis perdues de la maison d'Israël afin qu'ils sachent que le salut était à la porte, right? Il n'oubliera pas ces choses-là. Donc ceux qui vont avoir été morts dans cette vérité vont être bénis, right? Vont être bénis, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Apocalypse, encore une fois, fin 4. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Right? Ça, c'est une possibilité très plausible qu'il y a des optimistes élus qui vont être décapités. C'est le balancement de Yahweh Hashem Yahushua, right? Il y en a à cause que ça a été prophétisé, ils vont devoir mourir, c'est écrit, ils vont devoir mourir pour le témoignage de Yahweh Hashem Yahushua. Et encore une fois, ceux qui vont être décapités vont mourir d'une mort honorable, right? Ça va être un détachement de leur esprit, de leur corps, et puis Yahweh Hashem Yahushua va faire en sorte que ces optimistes élus-là vont pas vraiment souffrir, ça va être vraiment une mort assez vite faite, right? Moi, je parle en tant qu'homme, je pense pas que Yahweh Hashem Yahushua va faire en sorte que ces élus qui vont devoir mourir décapités. Décapités, de toute façon, c'est quoi? On parle de la guillotine, tu vois, ta tête va être coupée, right? Et c'est une mort assez vite. Tu meurs, tu transiges dans le monde des esprits avec Yahweh Hashem Yahushua. Après une seconde, ta tête est coupée, tu es à côté, là, en train de te reposer dans le monde spirituel, right? Et quand il va venir avec les chariots, tu vas faire parmi des élus qui sont les chariots de l'Éternel, right? Pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur le front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach pendant 1000 ans. Alors, pour ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête, la puce électronique, ce grainerie, right? Ceux qui avaient refusé de prendre la marque de la bête, ceux qui avaient refusé d'adhérer aux lois, aux statuts et les commandements
du diable sur terre vont éventuellement régner avec Yahweh Hashem Yahushua pendant 1000 ans. Ça, c'est la reconstruction du royaume des cieux, la période que les nations vont être en esclavage, principalement Issa, ils vont être obligés de reconstruire construire notre royaume sur la terre. Right? On va régner avec Yahushua. Après ça, après ces 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Ce diable, que Issa va être mis à mort. Right? Il n'y aura plus de traces de AKI après ces 1000 ans-là. Et puis les autres nations vont aller dans leur terre. Mais éventuellement, pendant 1000 ans, ça va être la reconstruction du royaume des cieux qui va être sur la terre. Right? Apocalypse 2 et 10, il est écrit: ne crains aucune de ces choses que tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. En prison, encore une fois, c'est cette possibilité-là. Il faut calculer les coûts, right? Nous faisons partie d'une guerre spirituelle. Éventuellement, elle va devenir physique. Ce diable va venir avec rage, right? Il va prendre certains élus et les mettre en prison, right? Dans les camps de concentration FIMA. On vient de parler des guillotines. Les guillotines sont placées dans les camps de concentration de FIMA, right? Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation, que ce soit 2 jours, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, 9, 10 ou 100 jours. Ça va être les jours déterminés par Yahbashim Rachai, right? Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Alors la fidélité jusqu'à la mort est importante. Il faut calculer ses coûts. Il faut envisager que ça se peut que je fasse partie de ceux qui vont devoir mourir pour le témoignage de Yahbashim Rachai. Mais en même temps, comme que je dis, c'est une leçon de balancement. C'est pas, la plupart des élus ne mourront pas. Right? La plupart des élus qui vont persévérer jusqu'à la fin vont probablement voir le royaume des cieux et puis ils vont pas goûter à la mort. Pourquoi? Parce que aussi c'est prophétique. C'est le balancement. Yahbashim Rachai démontre son balancement. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Psaume 34 et 7, il est écrit: l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, comme que je vous dis, la plupart des optimistes élus, ceux qui sont prêts, parce que là, les vrais optimistes élus vont pas prendre la marque de la bête, vont pas adorer à son image. Les vrais optimistes élus vont être prêts à mourir pour le témoignage de Yahbashim Rachai. Et la plupart des optimistes élus vont être protégés par les anges. Parce que pourquoi? Parce qu'ils craignent Yahbashim Rachai. Et pour ça, ils vont être délivrés. Right? Nous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut continuer à faire? Il faut continuer à rester dans la vérité et espérer que Yahbashim Rachai ait miséricorde sur nous. Mais avoir la miséricorde, c'est de persévérer dans la vérité jusqu'à la fin. C'est pas de calculer si tu vas mourir ou pas. C'est de rester dans la vérité, même si tu dois mourir. Right? C'est de rester dans la vérité, même si tu dois faire face à la mort. Right? Parce que comme on a lu au début, vivre ou mourir en Yahushua, c'est une victoire en tant que telle. Right? À Marc 9 et 1, il est écrit 9 et 1. Il leur dit: en vérité, je vous dis qu'il y en a quelques-uns de ceux qui se tiennent ici. Il y en a quelques-uns qui se tiennent, qui sont présentement vivants, des optimistes élus qui adhèrent aux lois, statuts et commandements de Yahbashim Rachai, qui font ces vidéos, qui vont dans les haies, dans les rues, afin d'édifier les brebis perdues de la maison d'Israël, ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Yahweh Bashim Rachai venir avec pouvoir. Alors il y en a parmi nous qui ne goûteront pas la mort, comme il y en a qui vont goûter la mort. Mais on a lu que vivre ou mourir dans le Seigneur, c'est une victoire. Right? Psaume 91. Et c'est écrit: un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Alors on voit que le balancement de notre Seigneur Yahbashim Yahushai, qu'il n'y aura pas, éventuellement, si on regarde the bigger picture, right, que Yahbashim Yahushai est le propriétaire de tous les esprits et il ne veut qu'aucun de ses élus périsse, que même si on pense que la mort,
c'est pas, c'est voir la mort dans la vérité n'est pas une défaite, mais plutôt une victoire plus rapide. Right? Parce que ceux qui vont mourir dans la vérité vont être, vont être dans le royaume spirituel, ils vont être en train de se reposer avant. Right? Ils vont venir dans les chariots avec Yahweh Yahshua. Et ceux qui ne goûteront pas la mort aussi, c'est une victoire en tant que telle. Il n'y a pas de défaite quand tu es avec Yahweh Yahshua. Que ni la mort ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Yahweh Yahshua. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Yahshua le veut, je vais très bientôt avec notre leçon. Shalom, TTA, and Abad.